Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, je profite d'un petit break pour vous faire une petite vidéo, hein. Ça fait un petit moment mais je suis parti en vacances et donc voilà, j'étais pas chez moi donc forcément je pouvais pas faire de vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec des titres ma foi assez variés et fort sympathiques, vous allez voir, en plus des petits trucs que je m'attendais pas à trouver en Blu-ray et ça je suis vraiment très content. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, on commence fort avec quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, enfin que j'imagine même pas en fait détenir un jour. C'est Noche de Medio, donc faut comprendre que c'est un import espagnol. C'est Vampire, vous avez dit Vampire 2, donc en Blu-ray. Et figurez-vous que, chose exceptionnelle, il y a bien une piste française. Et hier je l'ai testé, franchement le master est de très bonne qualité. Donc c'est vraiment cool pour compléter cette saga de 2 titres, hein. Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres que 2. C'est avec les mêmes acteurs, hein, aussi bien le héros principal du premier qui revient dans le deuxième, qui a combattu les vampires, qui pense que tout ça est derrière lui. Et malheureusement, au départ, il pense que c'est plus ou moins des hallucinations, que c'est le traumatisme de ce qui s'est passé dans la première aventure. Mais non, les vampires sont bien de retour et il va faire appel à son comparse du premier, hein, pour chasser les vampires. Et c'est vraiment une excellente deuxième partie, deuxième volet, on va dire, de Vampire, vous avez dit Vampire. N'hésitez pas, donc via Amazon Espagne ou DVD Store aussi qui existe espagnol, vous l'avez pour je crois 12-13 € je pense. Donc franchement pour ceux qui aiment bien la saga et qui aiment bien le premier Vampire, vous avez dit Vampire, n'hésitez pas, c'est vraiment très bon. Ensuite un steelbook qui a déjà été présenté, c'est Scream 2. Alors Scream 2, film toujours de Wes Craven. Alors, on reprend les mêmes et on recommence avec les acteurs. Il est très bon. Le steelbook ma foi est dans la continuité de l'autre et il est très bien. Le seul souci, comme pour le premier volet, c'est la piste son, hein, la VF qui ne jouit vraiment pas de quelque chose de technologique important. Mais bon, moi j'ai pris le parti, on va dire, de regarder en VO sous-titré pour bénéficier des meilleures pistes de son possibles. Alors je sais plus s'il y a du Atmos, mais je crois pas. Je peux me tromper, je sais plus trop. Alors j'avais déjà un custom de ce film, mais j'ai pas pu résister parce que c'est un de mes films préférés. Donc Le Secret de la Pyramide, un Young Sherlock Holmes, réalisé je crois par Spielberg, réalisé par Chris Columbus je crois plutôt, produit par Spielberg, alors on dit Spielen en allemand, donc, et non Spielen, donc moi je dis Spielberg, voilà, n'en déplaise à certains, mais moi c'est comme ça que je le prononce. En tout cas, Young Sherlock Holmes c'est vraiment un très bon film, alors sur la jeunesse de Dr Watson, hein, son comparse de toujours à Sherlock Holmes, donc ils vont être pris dans une aventure assez incroyable avec une résurgence on va dire égyptienne, très bon, moi je l'ai adoré, je trouve que les effets spéciaux n'ont vraiment pas vieilli, c'est une super histoire, super aventure un peu à la Indiana Jones, vraiment très bon et je vous le conseille vraiment. Donc Le Secret de la Pyramide, on reste dans le secret avec un acteur malheureusement qui ne fera plus de films et franchement ça me fait mal au ventre à chaque fois que je le vois en vidéo, dans des émissions ou quoi que ce soit, mais malgré tout c'est un combattant qui se bat vraiment contre Parkinson depuis de nombreuses années et qui fait tout pour la recherche à ce niveau là, il met tout son argent, donc c'est Michael J. Fox dans Le Secret de mon succès. Alors c'est un film que j'avais qu'en DVD et j'attendais une bonne opportunité, je l'ai eu pour me l'acheter en Blu-ray, donc Le Secret de mon succès avec Michael J. Fox, il y a également Helen Slater dedans, très bon. Ensuite un custom d'un film que j'adore, vraiment, alors là faut être nostalgique parce que les effets spéciaux ça pique aux yeux, tout ce qui est informatique etc. De toute façon je sais pas, ça vous le fait certainement, c'est que dès qu'on voit un écran d'ordinateur avec un tube cathodique, avec des écritures vertes sur fond noir, voilà, il faut être né dans les années 70-80 pour pas que ça choque trop, parce que les nouvelles générations là ça fait très mal tout de suite. Mais en tout cas Daryl c'est très bon. J'avais trouvé pareil le Blu-ray, alors je sais plus si c'est Espagne ou Italie, avec une piste française. Il n'existe pas de steelbook à ma connaissance sur ce film, donc très content d'avoir ce custom de Daryl. Un film qui vient de sortir, pareil, une petite histoire par rapport à ça, hein. En scolarité, il y avait un espèce de centre de documentation et d'information et ils louaient des films
Et il y avait notamment, à l'époque, c'était Laserdisc, et j'avais loué un week-end La Rivière Sauvage. Donc c'est un film que j'avais vraiment adoré, avec Meryl Streep, avec Kevin Bacon. Donc en gros, c'est l'histoire d'une femme qui régulièrement va se ressourcer, on va dire, avec son fils et son mari dans le coin qu'elle a connu jeune, en descendant une rivière qu'elle connaît très bien. Et au départ, son mari va pas vouloir la suivre, elle va partir juste avec son fils. Mais voilà, ils vont faire de mauvaises rencontres, ça va pas très bien se passer, et c'est vraiment un excellent film. Voilà, un survival versus Wild River. Super traduction. Cœur de dragon, alors ça c'est pareil, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Donc au cinéma avec Dennis Quaid. Alors la voix du dragon version originale c'est Sean Connery. Pour nous en plus c'est Philippe Noiret, donc ça dénote pas, c'est vraiment une voix qui s'y prête parfaitement. Alors j'ai pas opté pour comment dire je vais essayer d'éclaircir un peu l'écran. Non, ça grossit. Bon bref, c'est un nouveau téléphone, je maîtrise pas encore trop. J'espère que ça va, je pense que ça doit aller au niveau de la luminosité. Donc Cœur de dragon, réalisé par Rob Cohen, très très bon film. Hein. À l'époque moyenâgeuse où il y a encore des dragons, il en reste un seul. Et il est pas si méchant que ça, croyez-moi, et c'est vraiment un très très bon film. Alors j'ai pas opté pour le coffret où il y a les 5 ou 6. Parce que j'avais tenté le 2 et le 3e et j'avais pas aimé du tout, à mon sens. Voilà, il y a que le premier qui m'intéressait, et très content de le posséder dans une édition où il y a c'est un combo Blu-ray et DVD. J'ai même mis l'ancien DVD que j'avais, donc voilà, là c'est vraiment j'ai des sauvegardes, il n'y a pas de souci. Alors j'ai comment dire, le digibook du premier Candyman, et j'y ai glissé dedans les deux 4K, parce que enfin les deux 4K, le 4K pardon, très très content. Et franchement ce film de Bernard Rose est vraiment excellent. Alors j'ai aimé moi l'espèce de suite, hein, parce que on va dire qu'Urban Legend 2 n'est pas une suite, alors que le Urban Legend produit par Jordan Peele en est une. J'ai bien aimé, le 4K est fantastique pour les deux, donc franchement voilà, j'ai attendu une bonne opportunité, parce que là il est en train de grimper en prix, et j'ai réussi à le choper à 13 ou 14 euros, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais, sinon je le posséderais pas forcément en 4K, donc je l'ai pris. Voici ce Candyman, très très bon. Encore un import avec un film que j'ai vu, alors c'était sur le Baron d'Ultra HD, et franchement ça a été une très bonne surprise, et je le remercie vraiment. C'est ce film, donc un apt pupil, un élève doué, la traduction en français. Très très bon film avec un excellent Ian McKellen. Donc faut savoir que l'histoire, en gros, c'est un gamin qui est plus ou moins passionné par le Troisième Reich. Hein, oui, je sais, c'est particulier, mais bon, c'est comme ça. Et un jour, dans le bus, il voit un vieux, et il pense l'identifier comme étant, je sais plus, le responsable d'un camp de concentration à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il décide on va dire de se lier, de se rapprocher de lui de façon plus ou moins habile. Mais il y a un moment, le jeu va partir complètement en steak. J'adore la musique. J'adore particulièrement un moment où il fait revêtir un uniforme nazi, et ce qui se passe dans la tête de Ian McKellen. Et franchement, très très bon film, je vous le conseille vraiment. C'est David Schwimmer, Ross dans Friends aussi qui joue dedans, qui joue un prof ou un CPE, vraiment excellent. On reste dans le thème avec Le Garçon Bien Marié. Alors là, c'est un film que j'ai trouvé au Mediamarkt en Belgique quand j'y suis allé il y a, maintenant ça doit faire 3 semaines. Donc pareil, un film qui m'a été conseillé, que j'avais en DVD, j'étais très content de le trouver en Blu-ray. L'acteur qui est ici, c'est le gamin qui joue dans Sex Education, hein, donc il a forcément vieilli. En gros, une famille allemande, hein, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours, va être muté, enfin le papa qui est officier dans la Wehrmacht va être muté, ou chez les SS, je sais plus. Il va être muté pour tenir un camp de concentration, et donc son gamin qui est pas trop content de partir là-bas, part malgré tout, hein, forcément. Et ce gamin va se lier d'amitié avec un petit garçon juif, et voilà, je vous en dis pas plus. Assez lourd quand même, mais une histoire intéressante. Film avec Kevin Costner, The Postman, film post-apocalyptique, hein, que j'aime beaucoup. Alors la fin du monde, d'après ce film, c'était en 2013, bon on est loin, ça fait 10 ans, bon, il n'y a toujours pas de fin du monde, même si ça sent le pâté, ça pue un peu du cul, tout ce qui se passe, que ce soit le réchauffement climatique, le spectre d'une troisième guerre mondiale, une inflation galopante, enfin franchement il y a plein de trucs pourris en ce moment. On essaie de garder le moral, mais voilà, si on est un petit peu attentif à l'actualité, les signes sont pas très bons. Bref, The Postman, très bon film de Kevin Costner, un film qui dure plus de 3 heures. Donc là, c'est un Blu-ray, un import américain, je crois. Il y a une piste française, mais c'est une québécoise. Pareil, j'ai pris l'option de regarder en VO,
et sous-titré. Et franchement, c'est très très bon. La qualité est vraiment très supérieure au DVD, croyez-moi. Donc très content de rentrer ce film dans ma filmo de Kevin Costner. On reste dans le thème encore de la Seconde Guerre mondiale avec la rafle du Veldiv, du Vélodrome d'hiver, où en fait la police française, collaboration, etc. Ont enfermé tous les juifs au Vélodrome d'hiver pour qu'ils soient livrés aux soldats allemands dans le vue de leur extermination. Donc très très beau film, très triste encore une fois, mais l'histoire faut pas l'oublier. Donc un film avec Mélanie Laurent, un très surprenant Gad Elmaleh, un très bon Jean Reno, enfin voilà, vraiment une très très belle histoire. Je l'ai trouvé dans le cash par chez moi, 3-4 balles, et très content d'avoir cette édition Prestige Blu-ray, c'est cool. Et ensuite, le dernier film que je vous présente, c'est un film qui m'a été offert par ma sœur, c'est La Dégustation. Je ne sais rien de ce film, elle m'a dit qu'il était très bon, c'est avec l'excellente Isabelle Carré, Bernard Campan, capable du meilleur comme du pire à mon sens, parce que j'ai vraiment vu des films de merde avec lui. Je pense, je crois Les Textiles, je sais plus s'il était dedans, mais enfin voilà, il y a vraiment des films où j'ai pas aimé, mais il paraît que ce film est très très bon. Donc écoutez, Dégustation, moi j'aime bien le pinard, j'aime bien le vin, donc voilà, ça doit être en toile de fond d'avoir quand même cette notion, je suppose, à moins que ça soit pas du tout relatif au vin et qu'il déguste du rhum ou du whisky, mais je pense pas vu les verres. Enfin voilà, je sais vraiment rien de ce film, et ça sera une pure découverte. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On échange dans les commentaires. Alors je sais que j'ai beaucoup de retard pour les commentaires, mais je les lis, ça c'est certain. Pour y répondre, voilà, il me faut un peu plus de temps. Mais patience, je vous promets, j'y répondrai. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao.